Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va aborder chapitre 3 intitulé Importance des fossiles, l'échelle stratigraphique, le cycle sédimentaire. Ici on a les documents qui présentent les exemples des fossiles. Donc ici on a fossiles ammonites, fossiles trilobites. Donc voici une autre image qui présente le squelette reptile de l'Atlas, dinosaure du Jurassique moyen, dont les premiers fragments ont été trouvés en 1981 dans la région de Ouargla, au Atlas marocain. Ici, on a les traces de pattes de dinosaures. C'est comme un fossile. Voici un tableau qui montre l'échelle stratigraphique simplifiée qui constitue des aires primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires, et chaque aire divisée en plusieurs périodes, comme tertiaire divisée en Miocène et Paléogène. Il y a aussi un colonne d'âge par million d'années. Les roches sédimentaires contiennent des restes et des empreintes, les fossiles, des êtres vivants ayant vécu dans le milieu pendant la formation de ces roches. Donc, à partir des documents précédents, on va poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'est un fossile? Quelle est l'importance de ces fossiles? Comment établir l'échelle stratigraphique? Et quelles sont les caractéristiques d'un cycle sédimentaire? Premièrement, importance des fossiles dans la reconstitution des milieux de dépôt. On va voir les fossiles et fossilisation. Donc, à partir des documents proposés, on va dégager les différentes formes qui peuvent prendre un fossile et on va proposer une définition à chacun des deux notions fossile et fossilisation et ensuite on va déterminer les conditions nécessaires à la fossilisation. Donc ici, on a une figure qui montre quelques exemples de fossiles. Premièrement, on a travertin on observe les empreintes de la plante fougère sur la roche travertin. Figure montre une mouche prise dans l'ombre il y a plus de 30 millions d'années. Figure 3 montre les dents de requin fossiles. Ce sont des particules dures ou bien des organes durs de requin. Figure 4 présente le nautile. Figure 5 présente l'ammonite sous forme d'un môle intérieur. Figure 6 présente fossiles de fougère. On observe ici les empreintes de la plante fougère sur une roche. On a aussi les empreintes de l'oursin sur une roche. Et à la fin, on observe une mollusque lamellibranche. Donc voici une figure qui présente les principales étapes de la fossilisation. Exemple, trilobite. Donc cet animal vivait dans le fond des océans il y a environ 470 millions d'années. L'animal mort, il est plus souvent l'animal tombe sur les sédiments au fond de l'océan. Et les parties molles comme le peau et le chair se décomposent et les parties comme les dents et le squelette sont résistés. Donc, cinquième étape, recouvrement de la carapace par les sédiments qui se transforment en roche. Et après l'érosion par la pluie ou bien le vent, on observe l'affleurement du fossile et enfin on obtient une trilobite fossile dégagée. Donc les réponses, premièrement, les formes de fossiles, on a l'empreinte sous forme de moelle interne et externe, conservation des parties dures comme les dents, les os et les bois des troncs des arbres, etc. Et pour la définition de la fossile, donc fossile et les restes, coquilles, squelettes, os, dents, etc. ou les empreintes des êtres vivants enfouis dans les sédiments après leur mort. Et la fossilisation, c'est la transformation des restes des êtres vivants après son mort en fossiles. Maintenant, on va voir les conditions nécessaires à la fossilisation. Donc, il faut que l'être vivant possède des organes durs parce que les organes molles se décomposent.
et puis l'enfouissement de corps d'un être vivant dans des sédiments fins. Maintenant, on va voir les types de fossiles. On va relever les caractéristiques de chaque type et on va donner l'exemple de chaque type de fossile. Donc, voici un texte qui présente les informations paléontologiques sur les fossiles. Donc, la première catégorie, les fossiles correspondent à des êtres vivants qui ont disparu après avoir vécu durant une période géologique relativement courte. Ils n'ont aucun équivalent actuellement. Ils sont qualifiés de bons fossiles stratigraphiques. Et les fossiles correspondent à des êtres vivants ayant une longue durée de vie et représentent actuellement par des formes similaires vivant dans des conditions bien définies. Ces fossiles peuvent ainsi fournir de multiples informations sur les caractéristiques des milieux de dépôts anciens. On les nomme fossiles de fossiles. Donc ici on a des exemples comme fossile d'ammonite, c'est un fossile stratigraphique. Pictine, c'est un fossile de fossile. Donc voilà un tableau qui résume les caractéristiques et l'importance géologique des fossiles. Donc les fossiles stratigraphiques, les caractéristiques correspondent à des êtres vivants ayant une courte durée de vie. Par contre, les fossiles de fossiles ayant une longue durée de vie. Les fossiles stratigraphiques qui n'ont aucun équivalent actuellement. Par contre, les fossiles de fossiles, ils ont l'équivalent actuellement. Pour l'importance géologique, fossiles stratigraphiques, ce sont des fossiles qui permettent de déterminer l'âge des sédiments qui existent à leur intérieur. Pour les fossiles de fossiles, permettent de déterminer les caractéristiques des milieux de dépôts anciens. Exemple, l'ammonite, c'est un exemple de fossile stratigraphique et le pictine, c'est un exemple de fossile de fossile. Donc on va arrêter ici, donc on va clôturer cette séquence et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence.